Troisième section de ce chapitre, congruence. Dans cette première partie, nous allons donner la définition de ce qu'est une congruence, ainsi que les principales propriétés. Définition. Soit A et B deux entiers, et n un entier naturel non nul. On dit que A est congru à B modulo n, lorsque n divise B-A. Pour dire que deux nombres sont congrus modulo n, on utilise trois barres horizontales superposées, puis on fait suivre l'expression de n entre parenthèses ou entre crochets, ou alors on écrit mod n, qui est l'abréviation de modulo. Dans ce cours, nous privilégierons la première notation, c'est-à-dire n entre parenthèses. Une congruence, c'est donc lorsqu'on a deux entiers A et B qui sont congrus, modulo n, un entier naturel non nul. Vous remarquerez que vous avez rencontré quelque chose de très similaire en première avec les angles. Par exemple, lorsque vous aviez les mesures d'un angle qui était égal à pi sur 3 modulo de pi. Propriété. Soit A et B deux entiers et n un entier naturel non nul. A est congru à B modulo n équivaut à il existe un entier k tel que A est égal à B plus kn. Cette propriété traduit le fait que A est congru à B modulo n équivaut à n divise B-A, comme il est dit dans la définition. Deuxième propriété qui découle directement de la définition, soit A et B deux entiers et n un entier naturel non nul, A est congru à B modulo n équivaut à A et B ont le même reste dans la division euclidienne par n. Pour démontrer cette équivalence, nous allons commencer par montrer que si A et B ont le même reste dans la division euclidienne par n, alors A est congru à B modulo n. Si A et B ont le même reste, donc si A et B ont le même reste dans la division euclidienne par n, alors il existe deux entiers Q et Q'. Il existe Q et Q' tels que A est égal à Qn plus R et B égale à Q'N plus R. On a alors, en soustrayant ces deux égalités, B-A qui est égal à Q' moins Q fois N, et par conséquent, N divise B-A, puisque B-A est un multiple de N. D'après la définition, lorsque N divise B-A, on a A qui est congru à B modulo N. Démontrons maintenant la réciproque. C'est-à-dire que on va supposer que A est congru à B modulo N, c'est-à-dire que N divise B-A, et montrons qu'alors A et B ont le même reste dans la division euclidienne par N. Si N divise B-A, alors il existe un entier K tel que B-A est égal à Kn. Ou encore, en écrivant cette égalité différemment, tel que A est égal à B moins Kn. On va maintenant effectuer la division euclidienne de B par N. Il existe un couple d'entiers QR tel que B est égal à Qn plus R et R positif est strictement inférieur à N. On sait que A
est égal à B moins Kn, A est égal à B moins Kn, et dans cette expression, on remplace le B par Qn plus R. On obtient alors Qn plus R moins Kn, ce qui donne, en mettant n en facteur, Q moins K facteur de n plus R. Comme R est positif et strictement inférieur à n, R est aussi le reste dans la division euclidienne de A par n. Dans la division de A par n. Conclusion. Si n divise b moins a, c'est-à-dire que a est congru à b modulo n, alors a et b ont le même reste dans la division euclidienne par n. Exemple. Montrons que 197 est congru à 15 modulo 26. 197 moins 15 est égal à 182, qui est égal à 7 fois 26. 26 divise 197 moins 15. Donc, 197 est congru à 15 modulo 26. Montrons que 4344 est congru à 294 modulo 45. 4344 moins 294 est égal à 4050. 4050 est divisible par 45 et c'est égal à 90 fois 45. 45 divise donc 4344 moins 294. Par conséquent, 4344 est congru à 294 modulo 45. On a montré que 4344 était congru à 294 modulo 45. On peut facilement obtenir une autre congruence en ajoutant ou en retranchant à 294 n'importe quel multiple de 45. Par exemple, 294 moins 20 fois 45 est égal à moins 606. Par conséquent, on a 4344 qui est congru à moins 606 modulo 45. Petit 2, propriété. Soit A, B et C des entiers et n un entier naturel non nul. N divise A si et seulement si A est congru à 0 modulo n. Effectivement, d'après la définition, A est congru à 0 modulo n signifie que A moins 0, donc A, est divisible par n. R est le reste de la division euclidienne de A par n, si et seulement si A est congru à R modulo n et R est positif et strictement inférieur à n. A est congru à A modulo n, ce qui est logique puisque n divise 0. Si A est congru à B modulo n, alors B est congru à A modulo n. Effectivement, si n divise b moins a, alors n divise a moins b. La relation de congruence est transitive. Effectivement, si a est congru à b modulo n et que b est congru à c modulo n, alors a est congru à c modulo n. Petit 3, compatibilité avec les opérations. La propriété qui suit est probablement une des propriétés les plus importantes de ce chapitre.
C'est grâce à cette propriété qu'on va pouvoir faire du calcul modulo n comme vous faisiez du calcul avec l'addition et la multiplication dans Z. Soit A, B, C et D des entiers et n un entier naturel non nul. Si A est congru à B modulo n et C est congru à D modulo n, alors A plus C est congru à B plus D modulo n. C'est ce qu'on appelle la compatibilité avec l'addition. A moins C est congru à B moins D modulo n. AC est congru à BD modulo n, et il s'agit ici de la compatibilité avec la multiplication. Et enfin, pour tout entier naturel k, A à la puissance k est congru à B à la puissance k modulo n. Avant de faire la démonstration des propriétés de compatibilité avec les opérations, nous allons traiter quelques exemples afin que vous puissiez mesurer l'importance de ces propriétés. Pour l'addition, on va travailler modulo 26. On pose n égale à 26. On considère maintenant deux nombres, 133 et 64, et on les additionne. 133 plus 64 est égal à 197, qui est congru à 15 modulo 26, car 15 est le reste dans la division euclidienne de 197 par 26. On va maintenant s'occuper de 133 et de 64 séparément. 133 est congru à 3 modulo 26, car 3 est le reste dans la division euclidienne de 133 par 26. Et 64 est congru à 12 modulo 26. Par compatibilité avec l'addition, on a 133 plus 64 qui est congru à 3 plus 12 modulo 26. Ou encore, on retrouve le résultat précédent que 197 est congru à 15. Un exemple avec la multiplication, toujours modulo 26. 3 fois 27 est égal à 81, qui est congru à 3 modulo 26. 3 est congru à 3 modulo 26, et 27 est congru à 1 modulo 26. Par compatibilité avec la multiplication, on a trois fois 27 qui est congru à 3 fois 1 modulo 26, c'est-à-dire, ou encore, 81 qui est congru à 3 modulo 26. On retrouve le résultat précédent en ayant calculé les congruences séparément. Remarque. Si A est congru à B modulo n, comme C est congru à C modulo n, on a, d'après la compatibilité avec la multiplication, AC qui est congru à BC modulo n. Vous retrouvez ici le même principe que celui que vous utilisez avec les égalités.
Lorsqu'on a une égalité, on peut, pour la transformer, si par exemple vous avez une équation à résoudre, multiplier chaque membre par le même nombre pour obtenir une égalité équivalente. Ce que dit le premier item de cette remarque, c'est que vous pouvez faire exactement la même chose modulo n. En revanche, on ne peut pas simplifier en divisant une congruence. Par exemple, 16 est congru à 20 modulo 4. On pourrait être tenté de simplifier cette congruence en divisant chaque membre par 2. On aurait alors 8 congru à 10 modulo 4. Malheureusement, on n'a pas le droit de faire cette opération. Effectivement, 16 est congru à 20 modulo 4. 20 moins 16 est égal à 4, et 4 divise 4. En revanche, on n'a pas 8 congru à 10 modulo 4, car 10 moins 8 est égal à 2, et 4 ne divise pas 2. Démonstration des propriétés de compatibilité avec les opérations. On se donne A, B, C et D, 4 entiers, et N, un entier naturel non nul. On suppose que A est congru à B modulo N, et que C est congru à D modulo N. On va commencer par traduire le fait que A est congru à B modulo N, et C est congru à D modulo N. A est congru à B modulo N, équivaut à l'existence d'un entier K tel que A moins B est égal à Kn, et C congru à D modulo N équivaut à l'existence d'un entier que je note K', tel que C moins D est égal à K'N. On commence avec l'addition. Pour montrer que A plus C est congru à B plus D modulo N, il s'agit de montrer que A plus C moins B plus D est divisible par N. Pour faire ceci, on va utiliser les expressions précédentes en faisant apparaître A moins B et C moins D. On a donc A plus C moins B plus D qui est égal à A moins B plus C moins D, ce qui donne, en mettant N en facteur, K plus K' N, et par conséquent, on en déduit que A plus C est congru à B plus D modulo N. Pour la soustraction, il s'agit de montrer que A moins C moins B moins D est divisible par N. C'est égal à A moins B moins C moins D, ce qui est égal à K moins K', facteur de N, et par conséquent, A moins C est congru à B moins D, modulo N. Pour la multiplication, on a A qui est égal à B plus Kn, d'une part, et C qui est égal à D plus K'N, d'autre part. On a donc AC qui est égal à B plus Kn, facteur de D plus K'N. On développe et on obtient BD plus K'Bn plus KDN plus KK' n au carré. Ce qui donne, on fait passer le BD de l'autre côté, on obtient AC moins BD égale, on va mettre n en facteur
Dans les termes qui restent, K'B plus Kd plus K'N, facteur de n. Et donc, AC est congru à BD modulo n. Pour démontrer que si A est congru à B modulo n, alors A à la puissance k est congru à B à la puissance k modulo n, on va faire une récurrence. Soit Pk, la propriété A à la puissance k est congru à B à la puissance k modulo n. Initialisation. Si k est égal à 0, on a A à la puissance 0 qui est égal à 1 et B à la puissance 0 qui est égal à 1 aussi. 1 est congru à 1 modulo n. Par conséquent, P0 est vrai. Montrons maintenant que la propriété est héréditaire. Hérédité. Soit K un entier naturel. Montrons que Pk implique Pk plus 1. A à la puissance k est congru à B à la puissance k modulo n, c'est notre hypothèse de récurrence. D'autre part, A est congru à B modulo n. Ceci implique, par compatibilité avec la multiplication, que A à la puissance k plus 1 est congru à B à la puissance k plus 1 modulo n. On vient de montrer que, en plus d'être initialisé pour k est égal à 0, la propriété Pk est héréditaire et par conséquent, elle est vraie pour tout k élément de n. Savoir-faire numéro 7. Prouver une divisibilité d'un entier qui dépend de n par un autre entier. Démontrer que pour tout entier relatif n, n facteur de n au carré moins 4 est divisible par 3. Cette démonstration peut se faire par récurrence, mais c'est une autre méthode que je vais vous présenter, une méthode très efficace qui utilise les congruences et un principe de raisonnement qui s'appelle la disjonction des cas. On étudie tous les cas possibles. On peut avoir n congru à 0 modulo 3, ou n congru à 1 modulo 3, ou n congru à 2 modulo 3. Lorsque l'on se donne un entier, obligatoirement cet entier est congru soit à 0, soit à 1, soit à 2 modulo 3. Si n est congru à 0 modulo 3, on a n au carré qui est congru à 0 modulo 3, n au carré moins 4, du coup qui est congru à moins 4 modulo 3, et par conséquent, par compatibilité avec la multiplication, on a n facteur de n au carré moins 4 qui est congru à 0 modulo 3. On vient de montrer que si n est congru à 0 modulo 3, alors n facteur de n au carré moins 4 est divisible par 3. Si n est congru à 1 modulo 3, n au carré est congru à 1 modulo 3, n au carré moins 4 est congru à moins 3 modulo 3, ou encore n au carré moins 4 est congru à 0 modulo 3, et donc
n facteur de n au carré moins 4 est congru à 0 modulo 3. On vient de montrer que si n est congru à 1 modulo 3, alors n facteur de n au carré moins 4 est divisible par 3. Si n est congru à 2 modulo 3, on a n au carré qui est congru à 4 modulo 3, n au carré moins 4 qui est congru à 0 modulo 3, et donc n facteur de n au carré moins 4 qui est congru à 0 modulo 3. Conclusion. Pour tout entier n, 3 divise n facteur de n au carré moins 4. En fait, la plupart du temps, pour rédiger ce genre de preuve, on va utiliser ce qu'on appelle un tableau de congruence. Ça va nous permettre de faire les choses d'une manière très rapide. Toute la démonstration précédente peut être faite ainsi. Tableau de congruence. On va faire un tableau de 3 lignes et 4 colonnes. Sur la première ligne, on va mettre les congruences modulo 3. Alors ici, on a n qui sera congru donc modulo 3. On peut avoir 0, 1 ou 2. N au carré moins 4 congru modulo 3. Et ici, n facteur de n au carré moins 4 congru modulo 3. Si n est congru à 0 modulo 3, alors n au carré moins 4 est congru à moins 4 modulo 3. En ajoutant 6, cela nous donne n au carré moins 4 qui est congru à 2 modulo 3. 2 fois 0 nous donne 0. On a donc n facteur de n au carré moins 4 qui est congru à 0 modulo 3. Si n est congru à 1 modulo 3, n au carré moins 4 est congru à moins 3 modulo 3, c'est-à-dire à 0 modulo 3. 0 fois 1 nous donne ici 0. On a ici 0, 0 fois 2 nous donne 0. On constate que la dernière ligne n'est composée que de 0. Cela signifie que pour tout entier n, 3 divise n facteur de n au carré moins 4. Savoir-faire numéro 8. Déterminer le reste de la division de a à la puissance n par b. Déterminer les restes des divisions euclidiennes par 11, 2. Pour la première question, on doit déterminer le reste donc, de la division euclidienne par 11 de 3 à la puissance 214. Pour faire ceci, on va calculer les puissances de 3 et chercher une valeur de la puissance qui nous donne 1 ou moins 1 modulo 11. 3 au carré est égal à 9 et est congru à 9 modulo 11. 3 au cube est égal à 27 et 27 est congru à 5 modulo 11. 3 à la puissance 4 est égal à 81 et est congru à 4 modulo 11. 3 à la puissance 5 est égal à 243 et est congru à 1 modulo 11. L'idée est de faire apparaître, on cherche à faire apparaître 1 ou moins 1 pour avoir une puissance congrue à 1 ou moins 1 modulo 11. Une question qu'on peut se poser est de savoir s'il existe toujours un entier n tel que a la puissance n est congru à 1 ou moins 1 modulo b.
On ne va pas le démontrer, mais sachez que si A et B sont premiers entre eux, c'est-à-dire que si le PGCD de A et B est égal à 1, alors oui, il existera une puissance telle que A à la puissance n est congrue à 1 ou moins 1 modulo B. Maintenant qu'on a trouvé une puissance, ici 5, qui nous donne 1 ou moins 1 modulo 11, on va diviser notre 214 par cette puissance. Donc ici, on effectue la division euclidienne de 214 par 5. 214 est égal à 42 fois 5 plus 4. Cette égalité nous permet d'écrire que 3 à la puissance 214 est égal à 3 à la puissance 5 à la puissance 42 fois 3 à la puissance 4, ceci en utilisant les propriétés sur les puissances. On peut maintenant déterminer le reste dans la division euclidienne par 11 en utilisant la compatibilité avec les opérations. 3 à la puissance 5 congrue à 1 modulo 11 implique que 3 à la puissance 5 à la puissance 42 est congru à 1 modulo 11, compatibilité avec les puissances. Avec les puissances, 3 à la puissance 5 à la puissance 42 congru à 1 modulo 11 et 3 à la puissance 4 congru à 4 modulo 11 implique que 3 à la puissance 5 à la puissance 42 multiplié par 3 à la puissance 4 est congru à 4 modulo 11 et on a utilisé la compatibilité avec la multiplication. Conclusion. 3 à la puissance 214 est congru à 4 modulo 11. 4 est positif et strictement inférieur à 11. Donc, le reste est 4. Deuxième question, déterminons le reste de la division euclidienne de 2 à la puissance 152 par 11. On commence par déterminer les restes des premières puissances de 2 dans la division euclidienne par 11. 2 au carré est congru à 4 modulo 11. 2 au cube est congru à 8 modulo 11. 2 à la puissance 4 est congru à 5 modulo 11. 2 à la puissance 5 est congru à 10 modulo 11. 10 moins 11 est égal à moins 1. Par conséquent, 2 à la puissance 5 est congru à moins 1 modulo 11. Comme 2 à la puissance 5 est congru à 10 modulo 11, on a 2 à la puissance 5 qui est congru à moins 1 modulo 11. Comme précédemment, on effectue maintenant la division euclidienne de la puissance, donc de 152 par 5. 152 est égal à 30 fois 5 plus 2. On a donc 2 à la puissance 152 qui peut s'écrire 2 à la puissance 5 à la puissance 30 fois 2 au carré. On en déduit que 2 à la puissance 152, 2 à la puissance 152 est congru à moins 1
à la puissance 30 multiplié par 4 modulo 11. Ce qui nous donne 2 à la puissance 152 congru à 4 modulo 11. Le reste est donc 4. Troisième question, déterminons le reste de 1845 à la puissance 3044 dans la division euclidienne par 11. Alors bien sûr, on ne va pas calculer les puissances successives de 1845. On va commencer par déterminer le reste dans la division euclidienne par 11 de 1845. 1845 est congru à 8 modulo 11. C'est donc les puissances de 8 successives que nous allons étudier. 8 au carré est congru à 9 modulo 11. 8 au cube est congru à 6 modulo 11. 8 à la puissance 4 est congru à 4 modulo 11. Et 8 à la puissance 5 est congru à moins 1 modulo 11. On effectue la division euclidienne de 3044 par 5. On obtient 608 fois 5 plus 4. On a donc 1845 à la puissance 3044 qui est égal à 1845 à la puissance 5 à la puissance 608 multiplié par 1845 à la puissance 4. « 1845 est congru à 8 modulo 11. Par conséquent, 1845 à la puissance 5 est congru à moins 1 modulo 11. Et d'après les puissances qu'on a calculées précédemment, 1845 à la puissance 4 est congru à 4 modulo 11. « 1845 à la puissance 5 congru à moins 1 modulo 11 implique que 1845 à la puissance 5 à la puissance 608 est congru à 1 modulo 11, puisque 608 est pair. On en déduit que 1845 à la puissance 3044 est congru à 4 modulo 11. Le reste, dans la division euclidienne par 11 de 1845 à la puissance 3044, est donc 4. Quatrième question, déterminons le reste dans la division euclidienne par 11 de 1845 à la puissance 3044 plus 3 à la puissance 214. Le plus gros du travail a déjà été fait. On sait que 1845 à la puissance 3044 est congru à 4 modulo 11, à 4 modulo 11, et que 3 à la puissance 214 est aussi congru à 4 modulo 11. On a donc 1845 à la puissance 3044 plus 3 à la puissance 214 qui est congru à 8 modulo 11. Le reste est 8. Savoir-faire numéro 9,
Résoudre dans Z une équation du premier ordre modulo n. Première question, déterminer l'ensemble des entiers x tels que 5x plus 3 est congru à 4x plus 2 modulo 5. 5x plus 3 congru à 4x plus 2 modulo 5 équivaut à, pour transformer notre congruence, comme moins 4x est congru à moins 4x modulo 5, par compatibilité avec l'addition, on peut additionner membre à membre. Cela revient à faire passer le 4x qui est à droite à gauche. Notre congruence est donc équivalente à x plus 3 congru à 2 modulo 5. On va maintenant appliquer le même principe. Moins 3 est congru à moins 3 modulo 5. On additionne membre à membre. Cela va nous faire passer le 3 de l'autre côté. On obtient alors x est congru à moins 1 modulo 5, ce qui est équivalent à x est congru à 4 modulo 5. Deuxième question, déterminer l'ensemble des entiers x tels que 3x est congru à 7 modulo 8. Alors, première chose importante, comme on a déjà eu l'occasion de le dire, on n'a pas le droit de diviser par 3. On n'a pas le droit de diviser par 3. Pour répondre à la question, on va faire un tableau de congruence modulo 8. On fait un tableau de congruence modulo 8. Dans la première ligne, on met les restes possibles dans la division euclidienne par 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la deuxième ligne, on détermine 3x modulo 8. On a ici 0, 3, 6, 3 fois 3, 9, donc modulo 8, cela nous donne 1. 3 fois 4, 12, ici 4. 3 fois 5, 15, donc 7. 3 fois 6, 18, cela nous donne 2. 3 fois 7, 21, 5. On peut maintenant résoudre notre équation par lecture du tableau. 3x est congru à 7 modulo 8, si et seulement si x est congru à 5 modulo 8. 3x est congru à 7 modulo 8 équivaut à x est congru à 5 modulo 8. Les solutions de notre équation sont donc tous les nombres qui ont pour reste 5 dans la division euclidienne par 8. Troisièmement, déterminer l'ensemble des entiers x tels que 8x moins 6 est congru à 4x plus 2 modulo 7. 8x moins 6 congru à 4x plus 2 modulo 7 est équivalent à 2x est congru à 8 modulo 7, ce qui équivaut à 2x est congru à 1 modulo 7. On dresse maintenant le tableau des congruences modulo 7. Sur la première ligne, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5,
et 6. Sur la deuxième ligne, on écrit les congruences de 2x modulo 7. On obtient 0, 2, 4, 6, 1, 3. Et 2 fois 6, 12 nous donne 5. On peut maintenant résoudre l'équation. D'après notre tableau de congruence, 2x est congru à 1 modulo 7 si et seulement si x est congru à 4 modulo 7. Notre équation est donc équivalente à x congru à 4 modulo 7. Savoir-faire numéro 10, résoudre une équation par les congruences. On considère l'équation dans Z, qu'on appelle E, x au carré moins 3x au carré égale à 17. Première question, montrer que si le couple xy est solution de E, alors x au carré est congru à 2 modulo 3. X au carré moins 3y au carré égale à 17 implique que x au carré moins 3y au carré est congru à 17 modulo 3, ce qui implique que x au carré moins 3y au carré est congru à 2 modulo 3, car 17 est congru à 2 modulo 3. Ceci implique que x au carré est congru à 2 modulo 3, car moins 3y au carré est congru à 0 modulo 3. Deuxième question, déterminer les congruences modulo 3 de x au carré suivant les congruences modulo 3 de x. On nous demande donc de faire un tableau de congruences. Sur la première ligne, on a les congruences de x modulo 3, 0, 1 et 2. Et sur la deuxième ligne, x au carré modulo 3, ce qui nous donne 0 au carré 0, 1 au carré 1, 2 au carré 4, donc 1. Troisième question, résoudre l'équation E. Le couple xy est solution de E implique que x au carré est congru à 2 modulo 3 d'après la première question. Or, d'après la deuxième question, x au carré est congru à 0 modulo 3 ou x au carré est congru à 1 modulo 3. Conclusion, E, l'équation E n'a pas de solution. Savoir-faire numéro 11, établir un critère de divisibilité. Premièrement, en utilisant la congruence 10 est congru à moins 1 modulo 11, déterminer un critère de divisibilité par 11, soit n un entier. N peut s'écrire ak fois 10 à la puissance k, plus ak-1, 10 à la puissance k-1, ainsi de suite, jusqu'à A1 fois 10, plus A0. Dans cette écriture, les coefficients qui multiplient les puissances de 10 sont les chiffres de l'écriture de n en base 10.
comme 10 est congru à moins 1 modulo 11, on a n qui est congru à ak fois moins 1 à la puissance k, plus ak moins 1 fois moins 1 à la puissance k moins 1, plus, ainsi de suite, jusqu'à moins A1 plus A0. On en déduit les équivalences suivantes. 11 divise n équivaut à n est congru à 0 modulo 11, ce qui équivaut, d'après ce qui précède, à A0 moins A1 plus A2 moins ainsi de suite jusqu'à moins 1 à la puissance k à k est congru à 0 modulo 11. Deuxièmement, les nombres a et b suivants sont-ils divisibles par 11? Pour a, on calcule 8 moins 5 plus 7 moins 8 plus 3 moins 0 plus 8 moins 2, ce qui est égal à 11. Conclusion. 11 divise A est divisible par 11. Pour B, on calcule 1 moins 3 plus 4 moins 8 plus 6 moins 3 plus 6, ce qui nous donne 3. 3 n'est pas congru à 0 modulo 11. 11 ne divise pas 3. Donc, 11 ne divise pas B.